Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance intemporelle intitulée « Quel événement inattendu vient vers vous ?» Je vous invite à sélectionner une des deux pierres que vous voyez à l'écran. Choix numéro 1, choix numéro 2. Vous pouvez mettre l'image sur pause si vous avez besoin de temps pour pouvoir ressentir quelle énergie vous correspond, résonne le plus en vous. Si toutefois les deux pierres résonnent en vous de la même façon, vous attirent de la même façon, eh bien vous pouvez tout simplement regarder les deux vidéos, les deux guidances, car c'est que ces deux messages de vos guides sont pour vous. Voilà. Une dernière chose, en fin de vidéo, je vous proposerai également un petit bonus d'un dernier message de vos guides, donc je vous invite évidemment à le visionner. Avant que cette guidance commence, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc maintenant place à votre guidance. Et comme toujours, je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement. Voilà, très bon visionnage. Alors, le choix numéro 1, nos amis qui ont choisi la pierre rose qui est ici. Nous allons découvrir ensemble donc quel est cet événement inattendu qui vient vers vous. Quelles sont les énergies? Je vais partir d'abord sur une canalisation. On me parle d'un contrat pour vous. On me parle d'un contrat qui vous donne de la force. On me parle d'une période de 3 mois ou dans un premier temps, ou dans l'automne prochain, on me parle effectivement d'une sortie d'une situation dans laquelle vous vous trouviez embourbé d'un point de vue, je dirais, contractuel, et dont vous voyez l'issue à présent. C'était quelque chose de très lourd. On vous a mis les bâtons dans les roues, dans la sphère, je dirais, professionnelle. Mais maintenant, vous allez sortir de ce marasme, voilà, de ce qui vous tirait vers le bas professionnellement. Et qu'on vous a, enfin, volontairement, hein, c'est commérage, jalousie, etc. Et au niveau professionnel, quelque chose va se débloquer, et parce que vous étiez vraiment bloqué, ça vous freinait complètement dans votre élan. Et maintenant, oui, vous sentiez complètement avoir aucune prise sur les événements, et pour vous c'était très frustrant. Voilà. Et ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est que cet événement inattendu, c'est que les choses vont se débloquer. Vous allez recevoir de l'aide. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Un autre point, c'est ça, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation vraiment souffrante pour vous, très embêtante. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment, il y a une sortie de situation compliquée. Nous allons faire un tableau à présent. Oui, adulte justice. Effectivement, on vous rend justice, les choses rentrent dans l'ordre pour vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Cette situation qui était bloquée se débloque. Et c'est inattendu, d'où la thématique. Alors, que me dit-on de plus? Hop. Voilà, ça ressort, hein, le contrat. Alors, je replace les cartes correctement pour que vous puissiez les voir. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Très bien. Voilà, ce qu'on me dit ici, c'est effectivement, on retrouve la carte du contrat dont je vous parlais, donc au niveau du travail. Il y a effectivement, avec la carte de la magie qui est ici, il y a effectivement comment vous dire,
vous avez ressenti pendant très longtemps comme si vous jouiez de malchance, pardon, comme si vous aviez la poisse. Ce sentiment d'avoir une poisse éternelle au niveau du boulot, voilà. Et ce que l'on nous dit ici, c'est que ça vous a créé énormément d'émotions. C'était lourd effectivement à vivre, hein, puisque ça vous a créé des angoisses, du stress, etc. Parce que voilà, vous patiniez, vous pataugiez finalement au niveau professionnel. Ça ne fonctionne pas, bien que vous vous démeniez comme un beau diable, ça ne fonctionne pas. Et si bien que, avec ici la carte de la spiritualité, ce qu'on nous dit que, et la carte de l'enfant qui sont ici, ça nous dit que cela vous êtes senti dévalorisé en tant qu'être. Vous pensiez vraiment qu'il y a quelque chose de votre en tant qu'individu qui ne fonctionnait pas en vous. Voilà, vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas axé. Peut-être que j'ai pris la mauvaise direction. Ce boulot n'est pas fait pour moi. C'est pas tellement ça fonctionnait pas, quoi. Vraiment ce sentiment de se dire, ben voilà, je suis passé à côté de ce que je devais vraiment faire peut-être, et puis ce sentiment que les choses ne fonctionnent pas. Mais l'événement inattendu, c'est que vous allez effectivement, avec la carte de la jalousie ici, dans les circonstances relatives à tout ce jeu, hein, ce que cela nous dit, c'est que vous allez apprendre et comprendre que ça n'avait rien à voir avec une histoire de poisse, que c'était pas fait pour vous ce boulot, que vous y prenez comme un manche ou des choses comme ça, vous savez pas faire, enfin bon, que vous n'avez pas les capacités pour cette grande remise en question où finalement cette notion de dévalorisation de vous-même, hein, ou d'usure même, tellement voilà vous galérez pour essayer de faire avancer le truc, mais ça ne fonctionne pas au niveau pro, qui est là. Et ce que vous allez apprendre, c'est ça l'événement inattendu, c'est qu'en fait, c'était pas de votre fait. Il y a quelqu'un qui est là, alors ça c'est votre guide, vous allez apprendre de manière, je dirais, directe ou indirecte, en fait, nous allons couvrir pour avoir plus d'informations, que tout ça, ce sont des jalousies, des personnes qui essaient de saper votre travail, qui œuvrent contre vous dans la sphère professionnelle, et que finalement, ben, ça n'a rien de paranormal, chose comme ça, avec la poisse, voilà, une poisse qui vous colle aux chaussures, et voilà, ça n'a rien de capacité par rapport à vos propres capacités, je dirais. Non, c'est que vraiment, il y a derrière, on bosse contre vous, quoi. C'est-à-dire qu'on vous met bâton dans les roues, on vous met de l'huile sur la route pour que vous cassiez la figure, et ça n'a rien à voir avec vous. Vous avancez de bonne foi, voilà, et vous faites les choses au clair, mais derrière, on vous tape dessus. Voilà. Et vous allez apprendre, effectivement, grâce à une information qui va venir vers vous, ou votre instinct, qu'effectivement, ou par une compréhension que vous allez avoir vous-même par rapport à cet événement, que derrière, c'était une jalousie. Ce que je vais creuser davantage maintenant sur les circonstances qui vont vous permettre d'avoir la révélation grâce à la carte du guide ici, par rapport à cette jalousie. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les circonstances? Comment vous allez comprendre et apprendre que finalement, ben, vous mettez les bâtons dans les roues, que c'était pas de votre fait, s'il vous plaît. Comment vont-ils Guide peur. Voilà, sauter toute seule, je la prends. Lune. Ce que l'on me dit ici, là c'est encore des circonstances par rapport à ce que vous allez comprendre. Les premières informations que j'ai avec la carte du guide de la peur et de la lune, c'est que vous allez comprendre que les personnes ou la personne qui travaillait contre vous, voilà, pour vous mettre des bâtons dans les roues, avait une parfaite connaissance de où est-ce que le bas blesse chez vous. Savait parfaitement sur quel point appuyer, sur quel bouton appuyer en vous pour pouvoir réveiller en vous vos craintes les plus intimes. Voilà, peut-être que justement vous aviez
de par votre nature, c'est possible, une fragilité peut-être en termes de confiance en vous déjà, voilà, que vous avez su bâtir votre confiance en vous, mais que c'est quand même aujourd'hui, quand même, ça reste un point de fragilité. Et bien voilà, cette personne-là ou ces personnes-là savaient très bien comment, que c'était là-dessus qu'il fallait taper, c'est-à-dire sur votre fragilité je dirais, de manque de confiance en vous, hein, c'est là que le bas blesse chez vous, et c'est là-dessus que cette ou ces personnes savaient parfaitement appuyer. Voilà, ça c'est les circonstances. Donc il y avait vraiment ce côté psychologique, vraiment, c'est pas joli quoi, hein, on est vraiment allé vous... C'est pas à la loyale, et puis c'est vraiment aller vous chercher dans quelque chose de très intime. C'est pas joli comme des... Enfin, c'est jamais joli, de toute façon, comme démarche, mais là, c'est Burke, quoi. Et avec la carte de la Lune, hein, la Lune, c'est la carte des émotions, donc on revient vraiment ici. La Lune, c'est toujours la carte des émotions, on revient sur la carte qui prédomine tout le jeu, comme je vous le disais précédemment, ça vous crée beaucoup d'émotions, hein, cette situation. Donc, il savait parfaitement comment jouer avec vous, sur vos émotions, pour vous rendre, je dirais, pour vous rendre mal, hein, de la même manière que des personnes un peu manipulatrices, voire des pervers narcissiques, savent parfaitement sur quel bouton appuyer pour vous rendre chèvre et vous rendre mal. Voilà, c'est cet ordre-là. Hein. C'est pas de la petite. Là, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que vos guides me disent, c'est que il y a vraiment cette notion, ce désir de vouloir vraiment vous nuire. C'est au-delà d'une concurrence qu'on peut retrouver parfois dans le monde du travail, évidemment, le côté compétition. Voilà, parfois dans le monde du travail, on se fait des petites bousculades comme ça, mais c'est la compétition, mais on peut la jouer à la loyale, même si c'est de la compète, vous voyez. Mais là, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus sournois qui avait été mis en place contre vous. Hein. Mais voilà. Mais encore une fois, l'événement inattendu qui vient vers vous, c'est que vous comprenez ça et vous vous en libérez. Hein, avec la carte de la jalousie, j'avais d'autres informations sur cette jalousie et cette libération. S'il vous plaît, d'autres informations sur la jalousie, la libération. Hop là, l'amitié, c'est ça. Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est par le biais d'une personne bienveillante qui va... alors, ce n'est pas une compréhension que vous allez avoir par rapport à cela, c'est quelqu'un de bienveillant qui va vous mettre au parfum, qui va vous dire, écoute, effectivement, non, ça vient pas de toi, mais effectivement, mets le bâton dans la roue. C'est par un réseau, quelqu'un qui va venir vers vous, un ami, quelqu'un en tout cas, qui vous veut du bien et qui va vous ouvrir les yeux sur la situation. Voilà, ça... On a le chemin. Une autre information sur cet ami, peut-être, cette amitié. Cette personne qui va éclairer sur la situation. Hop. Récompense. Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment la récompense. C'est-à-dire que votre récompense, c'est-à-dire la compréhension, puisque c'est une récompense, c'est un cadeau finalement, puisque vous aviez ce boulet à votre pied, voilà, qui vous tirait vers le bas, qui vous plombait comme ça, et donc c'est une véritable récompense, c'est un cadeau que cette amitié, voilà, que cet ami vous fait, cette personne qui vous a en affection et qui vous libère de cette cage dans laquelle vous vous trouvez, hein. Si on peut vous dire que vous êtes cet oiseau qui se trouve dans cette cage, voilà, la récompense c'est que cet ami vous apporte, c'est un véritable cadeau qu'il vous apporte pour vous libérer. Voilà, donc c'est vraiment le premier message, enfin le message global que j'ai à ce niveau-là. Du coup, ce que je peux essayer de voir, c'est dans la sphère professionnelle, ici, une fois que vous allez avoir finalement cette révélation qui va être délivrée par cet ami, cette personne, qui va vous ouvrir les yeux, comment cela va se répercuter dans votre niveau professionnel ? Peut-être une information là-dessus, s'il vous plaît. Peut-être une information là-dessus, s'il vous plaît. Une information là-dessus, s'il vous plaît. Quelles vont être les répercussions dans la sphère professionnelle, du coup, une fois que vous allez avoir cette révélation, quand vous mettez les bâtons dans les roues
de manière pas très jolie. Une dernière info, s'il vous plaît. Ville. Alors, en elle-même, celle-ci n'est pas suffisante. J'ai besoin d'une autre information, s'il vous plaît. Ville, mais encore, tiens, elle a sauté. Ange blanc. Ah, c'est très bon, ça. Alors, avec la carte, effectivement, du contrat ville et de l'ange blanc, ce que l'on me dit ici, c'est que du coup, il y a une renaissance. Vous redémarrez sur quelque chose, vous redémarrez sur une nouvelle, avec la carte de la ville, la symbolique, c'est la construction. Vous reconstruisez quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'entends. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, quelque chose se reconstruit. Vous construisez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, donc du coup, si ça, c'est que donc quelque chose s'arrête. Plus d'informations, s'il vous plaît. D'accord. Ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, à partir de là, à partir du moment que vous allez avoir cette révélation, qui va venir de manière complètement inattendue par une tierce personne qui vous veut du bien, qui est amicale avec vous, eh bien, vous allez effectivement repartir sur une nouvelle construction pérenne au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment s'illuminer, quelque chose va vraiment renaître en vous. Parce que vraiment, je sens vraiment qu'il y a vraiment une énergie très lourde, hein, pour celles et ceux qui sont dans cette situation. C'est quelque chose d'extrêmement pesant. Voilà, c'est de l'ordre de situations très tristes et lourdes qu'on peut retrouver parfois dans du harcèlement, dans du travail. Vous voyez, ce genre de choses, de cas qui sont vraiment, mais waouh, hyper lourds, hyper plombants. C'est de cet ordre-là, hein, ce dont on parle ici. Et ce que l'on me dit, effectivement, c'est qu'après cette libération, cette information que vous allez avoir par cet ami, cette récompense, c'est que vous allez vraiment pouvoir repartir sur une nouvelle base, ici une nouvelle construction, hein, vous allez vraiment partir sur un nouveau paradigme, une nouvelle énergie, un nouvel élan professionnel, vraiment quelque chose d'autre, et c'est une véritable libération. Et avec l'ange blanc, on nous parle vraiment de commencement pérenne. C'est ce qui vient vers vous aussi de manière inattendue. Ce que j'entends ici, c'est que vous allez avoir aussi une énorme libération et vraiment une renaissance, pardon, c'est le mot que je voulais dire, une véritable renaissance qui va venir de manière soudaine et de manière pérenne. C'est comme une chape qui s'en va. Hein, parce qu'effectivement, quand on flotte dans un mystère comme ça et qu'on ne sait pas ce que c'est l'enfer, et puis deux, voilà, on n'a aucune prise sur les éléments. Là, à partir du moment que vous allez connaître les tenants et les aboutissants de cette démarche qu'on a fait sur vous, de vouloir mettre les bâtons dans les roues, tout va faire sens, tout va devenir logique, tout va devenir, vous allez réécrire l'histoire, et là, tout va s'imbriquer, le puzzle va d'un seul coup apparaître sous vos yeux, quoi. Chaque pièce, voilà, qui était dispersée, clac, 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 et là vous avez le tableau, et vous allez vraiment comprendre ce qui se passe et ce qui vous est arrivé. Et c'est pour ça que vraiment, là vous allez vraiment percuter, et vous allez vraiment renaître à autre chose, et de manière pérenne. C'est un grand message de libération. C'est un très très bel événement qui vient vers vous, hein, pour les personnes qui ont choisi donc cette pierre. C'est absolument merveilleux. Quoi vous dire d'autre? Voilà donc pour ce message, j'espère qu'il résonne en vous. Je vous invite, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous le souhaitez, vous avez encore en bonus, en fin de vidéo, un dernier message de vos guides. Pour celles et ceux qui s'arrêtent ici, bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une future guidance. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la pierre verte que vous pouvez voir ici, quel événement inattendu vient vers vous? Nous allons le découvrir évidemment ensemble. Je vais d'abord procéder à une canalisation directe pour avoir des informations. Alors, quel événement inattendu, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre verte? On me parle de...
oui, de fin de commérage, de bavardage pour vous. On me parle d'une aide pour vous qui vient par votre réseau. Lié à votre situation amoureuse. Pardon. On parle de doute et de récolte. Alors, ce que j'entends, c'est que... Ce que j'entends, c'est que... On me parle de... Vous allez comprendre que vous-même, dans votre situation amoureuse, vous êtes en relation avec quelqu'un, que vous appréciez évidemment, puisque c'est une relation amoureuse, mais vous allez comprendre que cette situation crée des jalousies par rapport... on voit d'un mauvais œil, grosso modo, vous allez comprendre qu'on voit d'un mauvais œil la situation amoureuse que vous vivez avec votre moitié, la personne de votre cœur, l'élu de votre cœur. Et c'est ça qui va vous surprendre, l'événement inattendu, c'est que bon, vous pensiez que c'était ok, mais en fait, dans votre entourage, c'est pas la relation que vous entretenez avec cette personne est mal perçue par votre entourage. C'est mal perçu et il y a une notion en fait plutôt de jalousie. C'est par rapport à de la jalousie, non pas parce que dans votre entourage, on sent que vous êtes comme vous êtes très disponible pour la personne, pour votre partenaire de cœur, donc vous êtes peut-être moins disponible pour les autres, et donc c'est de la jalousie de manque. Vous voyez, c'est dans le sens on passe plus autant de temps ensemble. Voilà, mais ce que l'on me dit, c'est que ça va évoluer, ça évolue vers quelque chose de positif. C'est le premier jet. Hein. Maintenant, je vais creuser cette solitude, abondance. Oui. Alors, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît? Les bavardages ressortent. Le réseau aussi. Bazar. Alors, je vais placer les cartes pour les voyez mieux. Oui, là, dans un premier temps, on retrouve de manière générale, hein, dans ce premier tableau, on retrouve cette notion que je parlais ici de bavardage. Il y a cette notion de réseau autour de vous avec la toile d'araignée. Et la carte du travail, ici, est bavardage, c'est-à-dire que vraiment, on travaille contre vous. Dans cette relation que vous avez, dont je vous parlais, on va creuser. Hein. Mais en tout cas, on travaille contre vous, et vous, ça vous affecte, avec la carte de la santé qui est ici, et qui vous représente dans cette position. Vous êtes affecté par le fait que vous constatiez que ce que vous vivez actuellement dans votre relation suscite des bavardages, et voilà, et l'événement inattendu est en ce sens, c'est que vous comprenez que la relation que vous avez n'est pas au goût de tout le monde, voilà, et vous le comprenez de manière complètement hasardeuse. C'est ça qu'on me dit avec la carte du hasard ici. Et avec la carte de la lune, on me dit également que ça crée beaucoup d'émotions en vous. Bah oui, évidemment, ça fait jamais bien plaisir, donc c'est quelque chose qui va venir vous remuer. Avec la carte de la magie ici, c'est comme si, voilà, cette révélation que vous allez avoir, en le sens que vous allez comprendre que voilà, votre relation n'est pas au goût de tout le monde, ça va venir par hasard, mais presque avec la carte associée à la carte de la magie, je dirais que ce que j'entends, c'est que vous allez presque être comme guidé jusqu'à cette révélation. Voilà, c'est presque comme quand l'univers parfois veut nous dire quelque chose. Voilà, c'est de cet ordre-là.
Ce hasard, le chemin va se faire comme ça. C'est vous qui... C'est comme un message de l'univers. Je vais creuser davantage, évidemment. Je vais creuser davantage. Je vais creuser davantage dans un premier temps sur... finalement, ces 3 cartes qui se corrèlent au niveau du réseau. Au niveau du réseau, s'il vous plaît, d'informations complémentaires sur cet entourage qui ne voit pas d'un bon œil la relation amoureuse que vous pouvez avoir. Notre information, s'il vous plaît. Notre information, s'il vous plaît. Y a-t-il information sur ce réseau, s'il vous plaît? Oui, il œuvre contre, mais des informations sur ce réseau, ces personnes, cette personne peut-être. Alors, une info. Commerce. C'est ça, avec la carte du commerce, c'est ce que je vous disais précédemment, ce que ressent ce réseau, enfin les personnes qui voient votre relation de manière... ça ne leur plaît pas, et cette notion de déséquilibre, parce que le commerce c'est l'échange, vous voyez, et c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'ils trouvent que depuis que vous êtes avec cette personne, vous êtes dans cette relation, la relation que vous aviez avec eux avant, c'est déséquilibré. Peut-être vous passez beaucoup plus de temps avec ce partenaire, et du coup ils se sentent lésés, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Voilà, ce qui génère finalement ces bavardages, ces bavardages, voilà, ce fait que ces personnes soient contre votre relation, c'est que ces personnes se sentent lésées par rapport à la relation que vous avez avec cette partenaire ou ce partenaire. C'est ce qui génère tout ça, vraiment. Et c'est ça que vous allez comprendre et savoir de manière inattendue et fortuite avec le hasard, ici. Voilà, parce qu'évidemment, qui dit bavardage, c'est par derrière, voilà, et vous allez comprendre et vous allez le savoir que ça ne le fait pas. Pour eux, cette relation que vous avez. C'est ça l'événement inattendu. De manière fortuite, vous allez l'apprendre. Une autre information sur sur ce déséquilibre, sur ce réseau peut-être. Et après, essayez d'avoir des informations sur la manière dont vous allez l'apprendre peut-être. S'il vous plaît. Est-il une information complémentaire? Une info complémentaire peut-être. Pièce, oui, c'est ça. Pièce, commerce. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, parce que, comme il y a de la brillance avec le pièce, commerce. Vraiment, donc on reste là-dedans. C'est vraiment cette notion. L'entourage se sent lésé. Hein. Quand on reste dans la même dynamique. Hein. C'est vraiment le fond du truc, le fond du problème pour eux. Ils se sentent lésés. C'est vraiment ça. Ça, c'est on ne peut plus clair. C'est ce qui crée vraiment ce truc où les personnes se braquent contre cette relation que vous avez avec votre partenaire. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est là que ça se passe. Hein. Maintenant, peut-être des informations sur comment vous allez l'apprendre, parce que c'est de manière fortuite. Y a-t-il une information complémentaire? Y a-t-il une information complémentaire là-dessus, s'il vous plaît? C'est la manière dont vous allez apprendre cette nouvelle, de manière fortuite, par curiosité. C'est ça. Oui, voilà, donc ce que l'on nous dit ici avec la carte de la porte fermée, c'est que, comme vous allez apprendre par hasard, j'ai la conséquence plutôt de... Il y a deux options, soit comme vous allez apprendre effectivement le fait que par hasard qu'il y a des commérages voilà, qu'on travaille contre vous par rapport à votre relation, il y a deux options, soit vous allez carrément fermer la porte à cet entourage qui est ici, voilà, c'est-à-dire il va y avoir un avant ou un après. Pour certaines et certains, ça peut se passer comme ça. Et j'ai aussi un autre message qui est que pour certaines et certains, dans ce cas de figure, vous allez tellement tomber des nues, finalement, qu'il y a cette notion de déni. C'est-à-dire que vous savez que
vous allez comprendre, voilà ce que j'entends par là, c'est que vous allez comprendre qu'on travaille contre vous avec ces bavardages, mais vous tombez tellement dénus par rapport à cet entourage que dans un premier temps, vous vous dites non, c'est pas possible, je veux pas avoir ça. Parce que vous savez que si vous ouvrez vraiment les yeux, vous avez compris la situation, mais vous savez que si vous ouvrez vraiment les yeux et que vous actez ça, vous ne pourrez plus, voir les personnes de votre entourage de la même manière et avoir la même relation affective avec. Voyez, donc c'est ça que j'entends. Il y a un double message. Il y a celles pour qui ça va être d'entrée de jeu, bim, next, c'est fini, quoi, parce que j'apprends que tu parles derrière moi et que voilà, et que c'est pas bien. Et puis il y a ceux où c'est tellement fort, tellement décevant, tellement intense que voilà, c'est que ça va permettre. C'est pas possible. Donc je veux pas. Ça peut arriver, c'est normal, parce que le déni, c'est quoi dans un premier temps? C'est effectivement, c'est une manière de se protéger, de protéger notre mental, de protéger nos émotions. Voilà, de la même manière, quand il y a un événement, parfois, les personnes qui s'évanouissent, quand un événement qui est tellement traumatique à voir que le corps préfère fermer les yeux, enfin l'esprit préfère fermer les yeux et partir pour ne pas trop souffrir. Donc c'est un mécanisme de défense, voyez-vous. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, hein, quand je parle du déni. Mais voilà, dans un premier temps, pour certaines et certains, ça risque d'être tellement intense, tellement fort que voilà, vous pouvez rentrer, ça peut se passer comme ça. Vous pouvez avoir une première réaction de déni par rapport à la situation, hein, de cette révélation que vous allez comprendre par hasard. Peut-être une dernière information sur cette porte, s'il vous plaît, et peut-être aussi sur votre santé, une fois que vous aurez compris la chose. Une dernière information, s'il vous plaît, sur ces messages que vous comprenez. Par hasard, que vous comprenez par hasard, que vous apprenez par hasard. Information. Et oui, c'est l'illumination. C'est le grand soleil, donc c'est une révélation. C'est pour ça que c'est vraiment intense, hein. Vous voyez cette porte fermée, enfin, autant celle-ci est sombre que celle-ci est lumineuse, parce que vous savez que si vous ouvrez la porte, derrière, vous avez la vérité. Et quelle vérité, quoi. C'est boum, c'est vraiment comment dire, c'est une claque, quoi. Une sacrée claque. Et donc c'est super violent. Mais au moins, c'est la vérité. C'est la vérité, il vaut mieux savoir qui est droit et correct avec nous-mêmes que de vivre dans un monde d'illusions aussi. Même si c'est douloureux, mais il vaut mieux vivre dans la vérité que dans l'illusion, hein. Voilà. Juste une dernière ici par rapport à la carte santé qui vous représente, du coup, émotionnellement, peut-être, puisqu'on parle quand même, deux fois, on parle quand même de vos émotions, hein, ici, hein, parce que, encore une fois, tout ça est à côté avec la carte de la Lune, ça vient vraiment, la Lune qui est la carte des émotions, ça vient vraiment vous chercher dans vos émotions, hein. L'événement inattendu, c'est qu'il y a vraiment cette notion de déception, hein, et de choc, donc voilà. Mais pour aller vers la lumière. Attention, c'est très positif du coup, hein. Alors, une autre information, s'il vous plaît, sur la santé, sur l'émotion, du coup, ça pourrait être elle ou elle. Une autre info, s'il vous plaît. D'accord. Oui, effectivement. Alors, ce que l'on me dit, effectivement, donc, c'est que là, on le confirme, c'est que là où ça vient vous chercher, c'est quelque chose cette révélation, effectivement, va être très secouante pour vous. C'est on ne peut plus clair, mais on tend vers un positif parce qu'effectivement, ça va assainir, ça va vraiment assainir la situation. Vous voyez, parce que même en contraste, on pourrait les voir, hein, vous voyez, c'est-à-dire que là, on a quand même la carte lune de sang et illumination, il y a une qui est sombre, voilà, et l'autre qui est très lumineuse. Donc, c'est parfois certaines situations, c'est un petit peu douloureux. C'est comme un scratch, vous savez, qu'on enlève d'un pansement. Ça peut faire mal un grand coup, mais après, voilà, c'est tellement mieux après, quoi. Allez, une dernière information pour nos amis qui ont choisi la pierre verte, s'il vous plaît. Voilà, l'illusion, voilà, c'est la fin des illusions, comme je vous le disais précédemment. C'est l'illumination sur l'illusion. Voilà, donc
ce tirage est très positif, hein, puisque vous allez pouvoir... L'événement inattendu, c'est que, comme je vous le disais, voilà, vous allez, pour synthétiser, c'est que vous allez savoir que ces personnes autour de vous, de votre entourage, certaines personnes de votre entourage se sentent lésées et par jalousie, ils se sentent lésés, etc., lésés et donc ne voient pas du tout d'un bon œil la relation que vous avez actuellement avec votre partenaire. Mais ça va vous permettre, vous allez apprendre cette nouvelle de manière fortuite, voilà, par hasard, vous allez l'univers va vous mettre sur votre chemin cette révélation, cette compréhension. Et en revanche, c'est l'illumination. Vous voyez clair dans le jeu des personnes cet entourage qui finalement n'est pas très au clair avec vous. Vous faites le grand nettoyage sur les illusions et ça est très positif parce que au bout de ça, vous savez quels sont vos amis ou qui ne sont plus vos amis. Hein. Donc c'est quelque chose de très positif. Surtout retenez ça. C'est vrai que bon dit comme ça peut paraître évidemment souffrant, mais voilà. Mais c'est un cadeau finalement aussi que vous fait l'univers, parce qu'il y a cette notion d'univers avec le hasard et la magie. C'est-à-dire que c'est ça que je ressens, c'est que c'est l'univers qui vous guide pour que vous puissiez c'est ça que j'entends. L'univers vous guide pour que vous puissiez vous alléger vous défaire d'énergies négatives qui ne sont pas sur votre chemin de vie. Vous voyez, c'est vraiment, entendez-le vraiment, même si c'est un aspect souffrant dans un premier temps, comme un cadeau de l'univers, de grand nettoyage, de grande épuration sur un entourage qui ne vous correspond pas, ou qui vous a peut-être correspondu à un moment, mais aujourd'hui, donc il faut vous délester, car il ne vous tire pas vers le haut. Donc vraiment, c'est un très beau message, un très beau cadeau, très beau message que vos guides vous transmettent, hein, amis du choix de la pierre verte. Voilà, j'espère que ce message résonne en vous. Je vous invite également, comme je vous le disais en début de vidéo, à regarder en fin de vidéo ce petit bonus, ce dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre. Et pour celles et ceux bien qui souhaitent s'arrêter ici, eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. À présent, place au bonus. Quel est ce message que vos guides souhaitent vous transmettre, ce dernier message intemporel pour nos amis, s'il vous plaît? Quel est ce dernier message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, un dernier message pour nos amis, qui va être celui-ci. Allez hop. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà, je vous le montre à la caméra. J'espère que vous le voyez bien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite le meilleur qui est à venir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo intemporelle. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.